Vous connaissez le dicton « La curiosité est un vilain défaut ». Eh bien, parfois, c'est l'inventeur qui paie le prix ultime de sa propre curiosité. Parlons d'inventeurs qui ont été tués par leurs propres inventions. Tout d'abord, Franz Reichelt, il était si confiant dans son costume parachute fait maison qu'il a sauté lui-même de la tour Eiffel en 1912. Et, eh bien, la gravité a gagné. C'était censé aider les gens à survivre aux chutes. Au lieu de cela lui a coûté la vie. Ensuite, il y a Thomas Midgley Jr. Il a inventé l'essence au plomb et les CFC, deux choses qui ont changé le monde, mais pas pour le mieux. Plus tard, il a eu la polio et a construit un système complexe de poulies pour l'aider à bouger dans son lit. Ironiquement, il s'est emmêlé dans sa propre invention et s'est étranglé. C'est ce qu'on appelle un tragique coup du destin. Maintenant, parlons de Valerian Abakovsky. Il a fabriqué un wagon super rapide, propulsé par un moteur d'avion. Imaginez un train avec une hélice. Lors de son essai en 1921, il a déraillé à grande vitesse, tuant Abakovsky et plusieurs passagers. Parfois, repousser les limites a vraiment ses propres limites. Et je ne peux pas oublier William Bullock, qui a inventé la presse rotative. Cela a révolutionné les journaux, mais lorsqu'il a essayé de réparer une machine, sa jambe a été écrasée. Il est mort une semaine plus tard de la gangrène. La machine même qui l'a rendu célèbre a fini par lui coûter la vie. Alors, quelle est la leçon ici ? Repousser les limites change le monde, mais cela peut être risqué, même fatal. Ces inventeurs ont laissé leur empreinte, parfois au prix de leur propre vie. Risqueriez-vous tout pour votre idée ? Faites-le moi savoir ci-dessous. Et n'oubliez pas, parfois les plus grandes inventions nécessitent la plus grande prudence.